Bon, alors si on transforme ça en une forme de motif, évidemment, ce sera par accord. Mais on va juste tester, on va voir, hein. Donc dans la palette forme, je vais d'abord sélectionner tout ça et le déplacer dans la palette forme et indiquer que je veux une forme de motif. OK. Bon, la boîte de création de forme de motif arrive. Et ce qui est surtout intéressant, c'est ceci. Les coins. Comment est-ce que les angles vont être créés? Et Illustrator propose différentes solutions pour les angles. Bon, pour l'instant, la solution qu'il a proposée, là, de découpage automatique, elle est pas mal. Ça pourrait être intéressant, c'est un choix graphique d'avoir une déformation comme ça. Pourquoi pas? Allez, on va prendre ça. De toute façon, c'est modifiable par la suite. Et alors, ce qui serait intéressant aussi, c'est de déterminer les autres angles qu'il n'a pas fait. Enfin, l'autre angle ici. Voilà, parce que ça, c'est un angle extérieur, mais quand on a un angle intérieur comme ça, ce serait intéressant de choisir aussi parmi ce qu'il nous propose là. Et si ce qu'il nous propose là, il n'y a rien qui convient, on peut aussi évidemment télécharger quelque chose spécialement pour les angles là. C'est ce qui a été fait dans le travail. Les cerises, elles étaient sur les angles. Hein, dans le travail précédent, dans le style graphique, les cerises, elles étaient uniquement sur les angles. Pas sur les lignes, uniquement sur les angles. Ok, ça c'est le début et la fin. C'est quelque chose qui peut se gérer par la suite. C'est très intéressant. Début et la fin du tracé non fermé. Mais enfin, voilà. OK. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire une fois qu'on a cliqué sur OK, c'est d'aller cliquer sur la brush. Parce que ce qui se passe, et je vais le faire ici pour montrer, c'est que la brush s'applique sur les formes qui ont servi à créer la brush. C'est l'erreur habituelle, on oublie de désélectionner avant d'aller cliquer là-dessus. Donc j'annule, édition annulée, voilà.